Le Salève est un véritable château d'eau avec 4 millions de mètres cubes desservant un bassin de 160 000 habitants. Cette ressource est fortement vulnérable, car l'eau s'écoule rapidement et sans filtration dans ce massif calcaire. Ainsi, le Salève est à la croisée de différents enjeux, qu'ils soient pastoraux, forestiers et touristiques. En effet, il est recouvert à 80% de forêt, dont l'exploitation des résineux par débardage impacte la qualité de l'eau. De plus, c'est le 4e site départemental en termes de fréquentation touristique. Chacune de ces activités a un impact sur la ressource en eau, ce qui a entraîné la protection réglementaire du massif à 80%. Cette protection aura pour objectif de préserver la ressource en limitant la turbidité et les pollutions bactériennes, garantissant ainsi l'efficacité du traitement de l'eau et sa bonne qualité pour les habitants. Le plan de gestion est ainsi le moyen de garantir dans la durée la préservation de la ressource en impliquant l'ensemble des acteurs. Le Salève est une montagne insulaire, je l'appelle comme ça parce que ça me parle. C'est une montagne qui est autonome, qui n'est reliée à aucune autre, qui est sertie d'habitations de plus en plus, on le sait bien, qui est sertie d'autoroutes aussi. Et donc cette petite montagne se trouve à l'intérieur de tout ça et forcément c'est une montagne qui est un grand terrain de jeu et un terrain de jeu transfrontalier puisque le Salève borde Genève. Donc en tant que syndicat du Salève, on regroupe 27 communes et le syndicat du Salève a comme vocation la préservation, la valorisation et la sensibilisation autour de cette montagne, sur cette montagne. Le gros sujet, c'est avoir de l'eau dans nos alpages. C'est compliqué au Salève, c'est très compliqué parce que le Salève est une montagne calcaire et il ne retient donc pas l'eau. Autour du Salève, on a 25 ressources qui ont été recensées. On est accompagné sur ce travail par Terractem et cette réflexion a été initiée par Annemasse Aglo qui a une usine de traitement de l'eau sur la commune d'Étrembières. Et je représente aujourd'hui les 4 collectivités qui ont décidé de travailler en commun pour la préservation de la ressource en eau sur le massif du Salève. Donc 4 intercommunalités, Annemasse Aglo, communauté de communes du Pays de Cruzeil, la communauté de communes du Genevois et puis le syndicat des eaux, des Rocailles et de Bellecombe. Oui, auparavant, si vous voulez, cette ressource en eau ou sa protection était l'apanage des intercommunalités qui protégeaient chacune à sa manière dans son périmètre de compétences. Et ça ne fait pas sens. Il faut considérer le massif comme un tout, comme une globalité. C'est un château d'eau pour l'ensemble de ses habitants. Et il était donc absolument logique qu'à un moment donné, on mette en commun les forces pour pouvoir protéger mieux, tous ensemble et de façon optimale, effectivement, la ressource en eau. Alors, comment cette aventure a commencé? Alors, c'est une longue histoire. C'est 1888. Un jour, une résurgence à l'intérieur d'un pré, à l'entrée du village de Montier. Cette résurgence a forcément éveillé l'attention des voisins, parce qu'il faut le savoir, l'eau ne fait que passer sous le village de Montier. Donc de l'eau miraculeuse qui sort, c'est pas lourde, mais presque. Et à ce moment-là, les gens, les puisotiers se sont intéressés. Là, on rentre déjà dans les années 1910-1915. Et après cette période, nos voisins genevois, qui étaient toujours intéressés par la spéléologie, sont venus voir les propriétaires et ont dit nous, on va étudier ça. En 2008, à moins 80, suite au travail d'une très grosse équipe, principalement des Genevois, j'ai eu la chance de pouvoir mettre le nez dans la suite. Et la suite, c'était un petit trou, gros comme un casque, mais avec un énorme bruit derrière. Et là, je me suis dit, banco, il y a quelque chose qui se passe, on va alerter toute la population spéléologique, et là on va passer. Mais il n'y a pas eu besoin, parce que sur le moment, une demi-heure après, j'ai poussé la bonne pierre. L'association foncière pastorale permet une bonne gestion de l'alpage. Elle recense et accompagne 22 unités pastorales dans un secteur fortement vulnérable.
L'importance de l'eau sur le Salève est capitale puisqu'on la surnomme bien souvent de montagne sèche. On l'a vu également dans le cadre de la révision du périmètre des Obels. L'importance du sous-sol du Salève qui amène l'eau très rapidement en dessous. Mais qui dit l'eau très rapidement en dessous dit également qu'il n'y a pas de source ou en tout cas de point d'eau naturel sur le haut du massif du Salève. Ce qui fait que la contrainte en termes de pâturage liée aux abreuvoirs est assez forte sur le massif du Salève. Donc l'AFP du Salève s'est très vite attaché à réaliser des travaux par rapport à la gestion de l'eau. Donc ici on est typiquement sur un cas très salévien avec la présence d'un bâtiment qui permet donc grâce à la toiture de récupérer de l'eau et donc qui est on va dire la source principale d'alimentation en eau de l'alpage. Donc ici on se retrouve avec une toiture assez grande qui permet de stocker pas mal d'eau tout au long de la saison. Mais on s'est rendu compte que le stockage qui était déjà présent n'était pas suffisant. Donc il a fallu créer un second stockage, donc sous la forme d'un impluvium, pour à la fois récupérer l'eau de la toiture, mais aussi récupérer l'eau de manière naturelle via la neige et sa fonte, et puis les précipitations qui peuvent se dérouler tout au long de l'année. Donc cet impluvium a permis donc, de rajouter des abreuvoirs sur l'alpage, et notamment de pouvoir mieux répartir l'ensemble des points d'eau sur l'alpage. Par rapport aux abreuvoirs, donc, pour éviter cet effet un petit peu bourbier ou boue qui peut se dérouler autour des abreuvoirs, c'est également avoir une emprise stabilisée autour de l'abreuvoir. Ça permet donc d'avoir un effet drainant qui permet donc d'assainir directement la zone, d'évacuer tous les liquides qui peuvent se trouver donc, sur cette plateforme-là, donc que ce soit des eaux de ruissellement, mais aussi les déjections des animaux. Et donc notamment, ça va permettre aussi de sécher tout ce qui est bouse de vache ou bouse de génisse. Et puis pour la gestion du milieu, donc on est sur un espace qui permettra d'éviter en tout cas cette notion de turbidité de l'eau. Une bonne gestion de la forêt est aussi une priorité avec la mise en place de plusieurs solutions. Tout cela permet une démarche vertueuse de co-construction entre la gestion de l'eau, les alpagistes et les forestiers, aidés par les financements mobilisateurs et couplés à un suivi dans le temps de la mise en place des investissements et des bonnes pratiques. Aujourd'hui, à venir témoigner et parler de l'eau au Salève et de tout ce qui a pu être fait d'innovant, d'atypique sur ce massif bien spécial, un massif sur un territoire frontalier. C'est intéressant et c'est aussi pour moi l'occasion, au-delà de parler de la protection de l'eau, de parler de la politique du département, d'excellence environnementale et du coup vraiment de sa volonté d'avoir des espaces naturels sensibles qui soient sauvegardés, qui soient préservés. C'est l'occasion du coup de fait de préserver l'eau, mais surtout de préserver tout un massif, de préserver les alpages, les paysages, la biodiversité, ça va bien au-delà de tout cet écosystème qui tourne autour de l'eau. Alors le département de la Haute-Savoie est vraiment atypique dans sa politique sur le fait de partir et d'accompagner et techniquement et financièrement sur ces questions de biodiversité, sur ces questions d'eau, sur ces questions de gouvernance. Mais surtout ce qui nous a plu dans ce cas concret, c'est justement la gouvernance, l'implication des collectivités à se mettre tout autour de la table pour concilier les usages et aussi avec les associations, avec les différents usagers de ce massif qui sont nombreux. Quatrième massif départemental en termes de fréquentation au niveau touristique, donc avec des très gros enjeux et à la fois un vrai souhait de préservation tout en permettant à la population de venir le découvrir tous les jours. Si on en est là aujourd'hui, c'est le fruit d'une bonne concertation, d'une bonne écoute, d'une construction commune. Et je suis sûre que pendant les 5 ans, on va faire du très bon travail. Le plan de gestion de l'eau est un contrat sur 5 ans entre tous les partenaires d'un montant de 676 200 €. Ce coût, porté à 70% par le département de Haute-Savoie, est réparti entre l'investissement et la sensibilisation.